Et coucou tout le monde! Alors je suis ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour un petit message de votre autre. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous rappelle que le message de votre hôte, ça peut être une personne à laquelle vous pensez, peut être un membre de votre famille, un ami, un proche, un collègue de travail. Ça peut être aussi, bien entendu, dans votre couple. Ça peut parler de couple, là. On n'est pas sur des choses en séparation ou pas en séparation. On peut parler de couple. On peut parler de relations, évidemment, un peu en distanciation avec une personne qui vous est chère. Ça peut être un membre de votre famille. Et on peut parler éventuellement d'une nouvelle personne que vous venez de rencontrer ou que vous pourriez rencontrer dans les jours qui suivent la vidéo. Je vous rappelle que la vidéo, elle est intemporelle et je vous rappelle aussi qu'il est important de garder votre libre arbitre. Le sujet peut vous concerner, mais vous prenez que ce qui résonne en vous. Voilà. Alors, avant de commencer, je dirais un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui soutiennent l'association 5 éléments par le biais de dons. Donc je vais recommencer à fabriquer des petits magazines, pas des magazines, mais des petits livres jeunesse, voilà, qui seront donnés aux enfants. Et aussi vous remercier à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Alors, on va attaquer le message juste pour vous dire quand même, j'ai noté qu'aujourd'hui, la guidance est intemporelle, mais j'ai noté aujourd'hui qu'on était le 14 novembre 2022. Donc le 14 nous parle de tempérance et d'une vague. 14, c'est la carte de la tempérance dans le tarot de Marseille. Ça nous parle quand même de, si on fait la somme du 1 et du 4, ça nous fait 5, ça nous fait le pape, ça nous fait aussi le 5, c'est les chiffres de changement, de liberté, de communication, c'est de l'expression aussi, de la transmission d'un savoir. Donc il y a l'idée quand même d'une personne qui pourrait retrouver, votre autre peut-être qui retrouve un peu d'équilibre en ce moment dans sa sphère, qui se tempère. Donc peut-être qu'il a le désir aussi de recommuniquer avec vous après une période de crise, peut-être une dispute dans un couple, voilà, ou un éloignement, ou une personne voilà, avec qui vous êtes fâché ce week-end, un membre de votre famille, mais quand même qui a le désir de revenir vers vous de manière plus équilibrée et qui aurait envie de parler. Avec le 11, on nous parle bien entendu de force, de choix, d'union, de nouveau départ, puisque le 11 nous renvoie au 1. Donc il y a l'idée, le 11, on retrouve de la force, du désir et de la passion, du feu. Toi, peut-être est en train de se tempérer, de retrouver du feu. Et si on fait la somme de tous les chiffres, ça nous fait 33. Donc 33, ça nous parle quand même d'une énergie assez puissante. Et je trouvais que c'était important de le dire, puisque ça nous fait 6 et ça nous fait l'amour, mais l'amour de soi, en équilibre entre l'expérience du passé et la jeunesse, parce qu'il nous faut des deux, il faut l'expérience et la jeunesse pour pouvoir avancer tout au long de la vie. Donc peut-être que ça fait une somme de chiffres assez positive et une énergie ou du jour un peu positive. Mais on va nuancer un peu ce propos à partir des cartes pour voir en fait votre autre, la situation dont on nous parle cette histoire, pour avoir un peu plus d'éléments d'information, pour voir si cela vous parle ou pas. Donc, alors je vais prendre une carte de l'oracle de la triade. J'aime bien commencer en ce moment, voilà, pour avoir un peu des compléments d'information par rapport à cette histoire. Et on a des doutes, vous voyez. Donc on a des doutes. Alors soit ça veut dire que votre autre, il a pris, donc il a pu avoir des doutes professionnels, il a eu un besoin d'introspection, d'où 2 et 7, 9. Alors il a des doutes peut-être parce qu'en fait, votre autre, soit il vous a condamné, vous êtes disputé, vous êtes en séparation et du coup finalement il se rend compte, il a des doutes là. Il vous voit épanoui, il vous voit avancer. Il vous voit, il y a une phase de malheur, quoi. Il y a eu un malheur, il y a un chagrin, il y a eu un deuil, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté chez votre autre, quelque chose du passé. Voilà, donc ce soit une décision qu'il regrette par rapport à vous, parce qu'il a eu, donc du coup, si on parle de tempérance, si on parle de rééquilibre, si on parle d'amour, en fait, d'amour de soi, de chiffre 33, des énergies assez puissantes. Chiffre 33, c'est chiffre maître, donc qui me démultiplie du chiffre 11 d'ailleurs, et qui nous parle de désir aussi, qui nous parle de création, qui nous parle de trinité. Donc finalement, peut-être que cette personne, elle a des regrets. Moi, je vois une personne qui a des regrets, qui passe par une phase de dépouillement. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qu'elle avait mis en place, votre autre, elle a peut-être mis quelque chose en place qui ne fonctionne pas, qu'elle se rend compte qu'il est temps de mettre fin à, je sais pas,
à des addictions, à des gens, à un entourage. Donc il y a l'idée, ça peut parler de nuit noire de l'âme aussi, c'est-à-dire une phase de dépression, puisqu'on a l'isolement, mais cet isolement permet de créer la réussite, un nouveau départ. Donc il y a quand même une histoire de dépression, une histoire de deuil, une histoire de, d'un passé, je parle pas de, voilà, je parle d'un passé, et du coup, qui passe par une phase de doute. Je vais en tirer une autre pour clarifier le doute par rapport à quel sujet cela ça se rapporte. Qui passe par une phase de doute. Alors peut-être elle a des doutes sur le fait que finalement, sur sa vie, sur son engagement, si elle est avec quelqu'un, ben, sur le partenaire avec qui elle est. Donc ça peut s'agir de triangulaire, si vous êtes en triangulaire, vous adaptez à votre situation, bien entendu. Bon, il y a l'idée de s'élever, de retrouver de la force, 2, 9, 11, l'élévation, on a une prise de conscience, on a une personne qui prend de la hauteur sur une période qu'elle a connue avec vous, et dans laquelle elle s'est faite des illusions. On voit une personne qui a peut-être pas tombé le masque, qui portait des masques en fait, qui porte le masque dans une union, 3 et 2, 5, elle nous renvoie au pape, et le pape nous parle des unions aussi. Peut-être que, voilà, elle se rend compte qu'elle porte des masques en fait, par rapport, vous voyez, par rapport à une union. Et donc, du coup, elle se retrouve à la carrefour des chemins. Donc, soit elle a porté le masque du déni de son amour. Finalement, ça peut être plusieurs mois après une séparation, hein. Vous savez, la vie fait que des fois, on a des nouvelles d'une personne 4 ans ou 5 ans plus tard. Enfin, voilà, ça nous est tous arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Puis des fois, on n'a pas envie de se remettre avec la personne du passé parce que on a fait le deuil de cette histoire aussi, hein. Faut pas croire. Parce que des fois, les gens ils reviennent 10 ans plus tard et puis vous avez fait votre vie. Donc là, il y a l'idée quand même du masque, d'hésiter en fait à tomber le masque. Est-ce que cette personne tombe le masque par rapport à ses associations au sens large du terme? Je vais prendre une carte du tarot de Marseille pour clarifier cette histoire. Ah ben, vous voyez, il y a le 7, elle tombe. Donc il y a l'idée de peut-être que cette personne tombe le masque sur ses sentiments. Il y a l'idée que l'amour, finalement, s'éveille, puisqu'on a quand même le 33, et je retrouve l'impératrice derrière. Donc il y a l'idée, c'est une personne qui, à mon avis, est en séparation, qui a des doutes si le choix qu'elle fait, la prise de décision qu'elle a avec le chariot, de prendre, c'est comme s'il y avait une personne qui tombait le masque sur une ancienne union. Alors, et c'est peut-être la vôtre, c'est-à-dire qu'elle se dit, mais mince, cette union, en fait, c'était mon rêve, c'était une belle personne, j'ai porté un masque, je lui ai dit que je l'aimais pas, je lui ai dit qu'il était, voilà, qu'il n'était pas, c'était pas une bonne personne, et puis elle a des regrets, elle a des remords, parce que elle a une prise de conscience, alors on va regarder sur quoi, parce que là, on voit une libération avec le 3 et un départ soudain. Donc, c'est une personne qui, en séparation, qui réalise avec le fou soudainement, alors vous êtes peut-être séparés soudainement, mais qui réalise finalement, qui quitte quelque chose, donc il nécessite une phase d'introspection pour clarifier ses doutes en amour. Alors, en amour, en partenariat professionnel, voilà, il y a quelque chose qui est bloqué. D'où la nécessité, alors peut-être que c'est bloqué parce que c'est dirigé par le pendu, par une énergie bloquante de l'enfance. Donc finalement, cette situation permet elle est en train de se rééquilibrer. Donc on a quand même le 3, on a le 7, donc il manque l'empereur. Dans le 7, on a le 3 et le 4. Donc il manque quelqu'un, il y a une libération, il manque et une illusion dans un couple du passé, parce que je pense que c'est avec le 2 à l'envers, là, le 32, 3, on a l'impératrice, le 2, c'est pas dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'elle a été dirigée elle s'est fait des illusions dans ses unions professionnelles, amicales, familiales, parce qu'elle est dirigée par la blessure du passé. Elle n'est pas libérée. Et donc, du coup, ça a bloqué la fusion. Je vais prendre un message des faits. Donc, on va clarifier aussi ces illusions par rapport à quoi? Ces masques par rapport à quoi? Ce masque, elle le porte par rapport à quoi? Il y a l'idée de tomber le masque, en fait. Tombe le masque sur ses relations, sur ses unions, voilà, sur sa manière. Et du coup, c'est un triomphe d'une certaine manière, parce que du coup, elle va pouvoir construire.
Là, tombe alors sur ses problèmes de communication, sur son tombe le masque ou son expression. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui porte un masque, c'est-à-dire qui ment, qui s'est menti à elle-même pendant des années, qui ment à son entourage lui ment, porte des masques avec elle, et je pense que c'est quelqu'un qui ne vous a pas exprimé, parce que j'ai demandé pourquoi ce masque. Donc elle porte le masque aussi qu'on ne peut pas être heureux toute une vie aussi sur une union. Bon, là on dit heureux jusqu'à la fin des temps. Alors comment on fait pour être heureux jusqu'à la fin des temps dans une union? D'abord il faut travailler sur soi, être en complétude avec soi-même déjà, et puis éventuellement rencontrer quelqu'un qui le soit aussi. Maintenant c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Généralement on rencontre toujours des personnes voilà, qui sont en parcours, en travail. On travaille. On travaille tout au long d'ailleurs du parcours. Et donc, je vais quand même prendre une carte aussi de Tony Carmine Salerno, parce que j'aime beaucoup cet oracle, j'ai envie de m'en servir. Où elle a sauté. Cœur universel. Alors, le cœur, l'attente, il y a eu une longue attente. Là, je pense qu'il y a eu une longue attente sur une personne qui... soit elle attend un signe de l'univers, soit elle attend de vos nouvelles. C'est une personne qui peut-être qui attend que vous l'appeliez et vous ne l'appelez plus parce que vous êtes passé à autre chose. Vous n'avez plus envie de l'appeler parce que vous avez déjà eu plusieurs fois des discussions. Vous avez déjà essayé de l'appeler et du coup, vous ne le faites plus parce qu'en fait, du coup, vous êtes passé à autre chose parce que vous êtes fait envoyer valser à chaque fois que vous l'avez appelé. Et il y a le cœur universel. Donc, il y a l'idée le cœur universel peut nous parler de l'univers, de revenir au cœur, de revenir à la déesse, de revenir à la renaissance, comme si cette personne est en train de renaître comme le phénix. Voilà, il y en a l'idée de transmutation et d'élévation spirituelle. Donc, finalement, et cette personne est à l'écoute de l'univers, des étoiles, elle est guidée. Voilà, c'est une personne qui fait, je sais pas, peut-être que votre autre, elle fait du sport, elle fait de la méditation, elle a des moments de créativité, et du coup, elle a des prises de conscience. Donc, je vais regarder maintenant l'état d'esprit de votre autre, et pour cela, je vais regarder ce qu'elle traverse au niveau global, dans quel état d'esprit elle est votre autre. Et après, on regardera le lien comme il est entre vous deux à l'heure actuelle et l'évolution de cette histoire. Alors, je vais prendre l'oracle bleu. Et on va regarder à partir des 7 chakras. Tirage pour arc-en-ciel, comme on l'appelle. J'aime bien faire ce type de tirage parce que ça donne pas mal de précision. Alors, par rapport à l'attente, l'illusion. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations sur les attentes? Alors, peut-être on vous dit de ne pas aussi vous faire d'illusions. Hein, parce que sur cette union, peut-être que votre autre, elle est bloquée, elle porte des masques. Voilà, ça, il faut clarifier faut voir si cette personne, votre autre, c'est quelqu'un qui travaille sur elle ou pas. Voilà, par rapport aux informations que vous avez. Alors, c'est votre autre. Elle a dans une union du passé, 5 et 2, le pape et la papesse à l'envers. C'est une personne qui s'est retrouvée actuellement, qui est bloquée dans un partenariat professionnel qui l'étouffe. On pourrait dire que c'est positif, mais avec ce 52, je vois quelque chose où c'est quelqu'un qui étouffe dans son bocal, dans une relation de couple, dans un partenariat professionnel, dans des liens familiaux. 5 et 2. Dans 5, c'est le pape et 2, c'est la papesse. Dans cet ordre, c'est pas un couple un partenariat en tout cas productif. Donc du coup, il y a un déséquilibre en fait. Il y a un déséquilibre. Donc il manque d'oxygène. Ça manque d'oxygène. C'est pas fluide. Il y a l'idée, là il y en a trop là. Il y a l'idée de quelqu'un qui... alors ça pourrait être l'abondance, hein, mais oui, parce que la carte du poisson parle de la mer. Mais là, j'ai 52 à l'envers et j'ai l'impression qu'il y a... elle étouffe, votre autre. Elle étouffe dans ses partenariats au sens large du terme. Et elle étouffe depuis toute petite par rapport aux relations de couple, par rapport à un couple qu'elle a eu de son passé, où il y a eu des problèmes.
comme s'il y avait eu deux personnes qui s'affrontaient dans l'éducation, en fait, pour les enfants, autour des enfants, vous voyez, ça s'affronte. Et donc, c'est comme si elle avait connu un couple qui était resté en couple, mais pas pour les bonnes raisons, dans son passé. Là, il y a justement le 5, il y a une transformation, une renaissance, un autre regard sur cela, sur ses, du coup, sur ses plaisirs, sur ses relations, sur ses projets, sur ses unions. Il y a l'idée de changement avec le 5. Il y a l'idée de 5 plus 8, ça fait 13, ça nous fait la carte sans nom, de, voyez, de revoir ce passé-là qui est pas bon. Et il y a l'idée de mettre en place du changement à travers son alimentation, à travers ses amitiés, à travers ses unions au sens large, ses partenariats. Il y a l'idée de voir, il y a l'idée de la fin de quelque chose quand même. Elle passe par le deuil. Vous voyez, il y a eu un deuil. Il y a la fin de quelque chose qui l'amène à réaliser quelque chose. Une prise de conscience, il y a comme une prise de conscience que un partenariat n'est pas bon. Il n'est pas abondant finalement, il est étouffant. Donc du coup, il y a l'idée de mettre en place le changement pour retrouver un autre cadre. Cette personne, votre autre, il restructure, il s'est isolé, il s'est mis dans le temple, ça me fait penser au temple d'Isis, où il y avait des rituels, où on faisait des rituels de guérison. Il y a l'idée de s'isoler, parce que le 7 nous renvoie à la solitude aussi. Hein. Et donc ce 7, cette élévation, vous voyez, cette élévation, elle passe par la souffrance. Parce que les éveils, les prises de conscience, voilà, c'est comme si votre hôte, elle était au carrefour de son âme, entre deux chemins, et donc du coup, deux possibilités, de poursuivre la relation, de changer de partenaire, de changer d'emploi, voyez, de revenir vers vous, et elle a une, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui réalise son masque. Avec le 22, il y a l'idée de restructurer et il y a l'idée de se mettre au défi. Il y a l'idée de. Il y avait le mât là. Donc le mât, bon, c'est le 0, mais aussi on dit que c'est le 22e arcane. Et il y a l'idée de se mettre au défi, de finir quelque chose pour commencer autre chose. Vous voyez, on retrouve l'illusion. Dans son cœur, cette personne, votre autre, 1 et 6, 7. Il y a une prise de conscience de son masque. On retrouve encore la notion de masque. Elle a un voile, elle se voile la face. Cette personne, elle se voile la face. Et du coup, forcément, quand vous discutez avec elle, elle vous fait tourner en bourrique alors que vous avez raison. Elle vous dit bleu, vous dites rouge, ça c'est bleu, et elle vous dit rouge. Enfin, il y a un truc qui vous exaspère en fait si vous êtes en couple avec cette personne parce que elle n'est pas claire. Vous la sentez qu'elle n'est pas claire et qu'elle a besoin de faire un travail sur elle. Mais il y a l'idée de se voiler la face. Voyez, votre autre se voile la face, mais elle en prend conscience. Et du coup, ces décisions, elles sont voilées. Elles sont voilées par l'empreinte originelle. Il y a une empreinte originelle qui doit se rejouer à travers cette relation avec vous, parce que vous aussi, vous avez des empreintes qui vous voilent aussi. On a tous des empreintes qui nous voilent un peu notre... L'illusion, c'est un peu la Maya. Donc 7 et 22, ça me fait 29, on retrouve l'élévation. Elle retrouve de l'élévation, elle retrouve le nouveau départ, et on a le 7 et le 7 quand même. 7, 7, 7. Donc, et 7, il y a 5 et 2, 7. 7, 7, 7. Ça nous fait quand même une sacrée révolution, parce que elle est sur votre hôte, elle a vraiment un changement majeur. Je pense que votre hôte pourrait très bien avoir, alors, si vous êtes jeune, 21, 28, 35, 42, 49, 56 selon votre âge, elle doit être dans des âges charnières où le chiffre 7, qui est chiffre lié au cycle, 7 ans, 14 ans, 21 ans, ce sont des rituels de passage, 28 ans, 35 ans. Vous voyez, alors peut-être qu'elle n'a pas 28 ans, mais elle a peut-être 29 ans, ou peut-être qu'elle n'a pas tout à fait 35 ans, mais elle a peut-être 34 ans, ou peut-être qu'elle n'a pas tout à fait 42, mais elle a 41, 43, 44. Elle est dans une phase de transition, et les transitions, elles se passent sur 2-3 ans. Elle se passe, voilà, elle se passe sur 2-3 ans. Donc elle a quand même une illusion
sur son, du coup, surtout, sur toute sa vie, sur son professionnel, sur, voilà, elle se voile la face, donc elle doit tomber le masque. Et c'est pas dur parce qu'elle a dû construire, c'est dur parce qu'elle a dû construire c'est difficile de reconnaître qu'on s'est planté, qu'on a construit parce que le 16 nous renvoie à la tour. Donc ça veut dire qu'elle a construit des relations amicales basées sur des illusions, parce qu'en pensant qu'elle partage ces personnes les mêmes valeurs, elle a construit des choses autres professionnelles sur la base des illusions, de ses peurs, de ceci qu'elle pouvait pas, de pensées limitantes. Et il y a un peu de ça. Donc il y a des prises de conscience. Mais c'est positif, mais elle doit être en souffrance, là, parce que c'est dur. Voilà, donc elle switch son bain de langage, tu vois, vous voyez, elle doit changer de liens familiaux, de liens relationnels en couple, ça ne marche pas. C'est une bascule d'employeur, de liens familiaux, de liens amicaux, de liens pour revenir à quelque chose de beaucoup plus, de ralentir finalement. Elle a besoin de ralentir, et même peut-être qu'elle a eu besoin de ralentir avec vous, parce que du coup, vous l'avez bousculé, chamboulé, déblayé le mur de ces des illusions, vous voyez? Vous avez fissuré, même si vous êtes en non-communication, vous avez fissuré le mur de ces illusions. Du coup, ça a créé une guérison. Hein, mais la guérison, c'est l'ouverture de la cicatrisation. On ouvre la blessure. On dit les gens, oui, la blessure est cicatrisée. Non, la blessure, elle est toujours là, en fait. C'est juste que vous vivez avec la blessure. Et vous vous adaptez à la douleur de cette blessure. Mais s'il y a quelqu'un qui appuie sur une blessure qui n'a pas été vraiment bien soignée, la blessure, elle se réouvre. Vous voyez, qu'est-ce que la cicatrice, il y a des cicatrices qui se réouvrent. Donc là, il y a une forme de guérison, puisque 3 et 11, ça nous fait 14. On revient à la tempérance, comme je vous disais dès le départ. On a quelqu'un qui a des prises de conscience la nuit, voilà, qui reçoit des messages. On retrouve la carte là, avec l'étoile, elle reçoit, elle se fait, on s'appelle, de l'introspection, elle reçoit des messages, peut-être elle s'auto-parle, elle se reconnecte au cœur de l'univers, elle s'auto-parle, elle reçoit des messages la nuit, elle reçoit peut-être un message de ses ancêtres, elle reçoit dans ses rêves une forme de message, vous voyez. Donc il y a l'idée, voilà, elle a besoin de passer par là, donc vous, peut-être vous attendez. Mais non, en fait, on ne demande pas d'attendre, on vous donne de rester patient, voilà, pour rencontrer la bonne personne, parce que si cette personne, elle est dans ça, eh bien écoutez, il faut que d'abord qu'elle traverse tout ça. Et on a encore un 7, hein. Le 3 qui résonne avec... c'est comme si cette personne, elle était sort d'une prison. Elle est enfermée dans une tour, une prison, et vous, voilà. Et là, on a le 55, l'été, pour revenir à la fusion. Donc, il y a l'idée de revenir. Il y avait l'éléphant sur la table, il y a l'éléphant ici. Donc, il y a vraiment, dans ça, c'est une personne qui, à mon avis, se libère d'une longue lignée. Elle se libère de plusieurs générations, c'est comme ça. Sa famille... Elle est dans le masque et l'illusion depuis plusieurs générations. Elle est, vous voyez, il y a l'éléphant. Vous acquérez, c'est une personne qui acquiert l'amour et la sagesse transmis d'une génération à la suivante. Or, pour bien transmettre, vous voyez, le doute, on a quand même des doutes sur ce qu'on nous a transmis. Est-ce que finalement, ce qu'on nous a transmis est bon? Est-ce que j'alimente? Est-ce que la personne, elle alimente quelque chose qui est bon pour elle? Est-ce que le bain de langage, il est bon? Est-ce qu'il y a des mensonges? Elle a des doutes. Donc, elle peut se dire, mais est-ce qu'on me dit la vérité dans ma famille? Est-ce qu'on ne m'a pas caché des choses? Est-ce qu'on ne m'a pas transmis un état d'esprit négatif, de doute? Il y a des gens qui ont des doutes toute leur vie. Du matin au soir, ils se lèvent avec des doutes. C'est pas bon. Donc ça aussi, ça a besoin de travailler, de libérer par des guidances, des soins énergétiques, un psychologue, ce genre de choses, pour reprendre le contrôle des rênes de sa vie. Parce que lorsqu'on est dirigé par le patriarche, la lignée, donc ça fait peut-être plusieurs générations, on est en prison.
on est en prison et on fait un peu comme. Et même si on croit qu'on fait différemment, mais on fait toujours pareil. On est dans le sacrifice, on est dans des pactes, ce qu'on appelle des pactes sacrificiels. Je reviens à l'été. Donc c'est comme si là, on passe carrément, on passe du gel de l'hiver, on passe directement à l'été. Donc il dit d'une floraison, d'une renaissance comme le phénix. Ça m'évoque l'idée du phénix. Il y a une renaissance. Et voyez, donc il y a la fusion, c'est le 55. Donc, ce masque-là, elle est en train de tomber le masque. Elle est en train de tomber le masque sur les choix qu'elle a mis sur des choix de vie, voilà, majeurs qu'elle a fait. Alors, je ne suis pas dans un parcours de flamme jumelle, là, on parle de lien, c'est un lien peut-être sacré pour vous, vous l'aimez quand même de manière inconditionnelle, cette personne. Mais cette personne, voilà dans son état d'esprit. Alors, cette personne, quel est le lien, l'évolution du lien avec vous? Alors pour cela, j'avais vu le tarot des anges. Voilà. Et quelle heure est-il? Voilà, 25 minutes. Ah bah, écoute, on va faire le lien, ce qu'elle ressent pour vous, cette personne. Et puis, comment ça évolue en même temps à partir de ce qu'elle ressent pour vous, quoi. Je ne vais pas la faire trop longue, la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient qu'elle soit courte. Mais là, on a déjà quand même pas mal d'informations, parce que j'ai déjà pris 1, 2, 3, 4, 5, plein de cartes. 6, 7 si on prend les deux de deck. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Et l'évolution. L'évolution de cette histoire, l'évolution de Julien. Il y a l'idée page de terre. On a quand même, déjà ce qu'elle ressent, c'est que vous êtes quelqu'un de patient. Alors, l'attente. Et que votre patience vous amène vos efforts, parce que la terre, c'est aussi mettre des efforts. Elle vous permet de trouver des succès, hein, couronné de succès, il est écrit. Donc, de recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Donc il y a quand même l'idée d'abondance, hein, dans ce que... Voilà, si on prend le côté positif, parce qu'elle vient teinter celle d'en dessous, il y a l'idée quand même de recevoir des choses, des nouvelles positives de manière financière, que vous êtes quelqu'un de stable, du coup, et d'équilibré. Donc on a une situation évidemment qui est déséquilibrée, puisqu'il y a l'attente, il y a le masque. Donc forcément, et un effet miroir, il y a quelqu'un qui porte un masque. Mais si l'un porte un masque, l'autre aussi d'une certaine manière. Donc il faut voir pourquoi on porte des masques et essayer de comprendre d'où cela nous vient. Peut-être de nos origines là en fait. Le financier était quelque chose d'important. La sécurité matérielle. L'argent. Sans forcément parler de vénalité. Alors, comment ça évolue? Qu'est-ce qu'elle ressent? On a l'ermite. Donc cette personne, regardez, cet ermite, il regarde, il est initié. Donc il y a quelqu'un qui lui apprend, c'est quelqu'un avec qui elle parle là actuellement. Peut-être qu'elle va voir un psychologue, peut-être qu'elle va voir une guérisseuse, peut-être qu'elle va voir une prof de Reiki, peut-être qu'elle va voir prof de quelqu'un, un prof de yoga, un prof de ci, un prof de là, qui lui dit de prendre le temps de méditer, et qui lui donne un enseignement spirituel et qui la découverte de soi et du soi supérieur. C'est une carte très positive, l'ermite. Il vaut mieux passer par cela et donc la patience pour comprendre, pour arriver 9 et 5, 14, à l'équilibre, à la tempérance, à la guérison, 14 et 8, et faire des bons choix. Voyez. Donc, c'est une personne qui observe son passé, qui est lié forcément à un couple, dans son passé, dans son enfance, un couple étouffant, qui ne s'aimait pas, et qui était engagé par l'argent. Donc cette personne, si vous êtes, je sais pas, un électron libre, une électron libre, quelqu'un qui voilà, il travaille à votre compte, j'en sais rien, ou quelqu'un qui est indépendante, ou quelqu'un qui est émancipé de l'argent et ce genre de choses, c'est quelqu'un qui, elle, vous lui avez fait comprendre des choses à ce niveau-là. Donc du coup, elle observe aussi votre situation. Quelqu'un qui observe. Voyez, chevalier de terre, vous êtes quelqu'un, alors je sais que vous êtes quelqu'un de loyal, de dévoué, d'honorable et de bon. Voyez, il y a l'idée d'ange gardien. Donc cette personne, elle discute avec une personne bienveillante qui lui apprend des choses sur cela.
Donc ça lui permet de se lever, de prendre conscience de son masque, de ses peurs et de ses illusions. Et elle se reconnecte du coup à son cœur. Mais elle sait que vous êtes une personne, que vous honorez des engagements. Elle sait très bien. Là, il y a quelqu'un qui prend conscience qu'elle vous a elle a pris une décision vous concernant qui n'était pas la bonne, dirigée par le masque et donc par la lignée, le karma. Là, c'est quelqu'un qui doit faire des libérations du karma. Voilà, libération du karma. Et qui prend conscience, là, actuellement, que vous, finalement, vous êtes, voilà, que vous êtes quelqu'un qui vous accomplissez, que vous honorez vos engagements. Quand vous dites quelque chose, et je pense qu'elle prend conscience qu'il y en a d'autres qui ne le font pas autour d'elle. Il y en a qui parlent, mais qui ne font pas. Voilà. Et donc, ça restructure toutes les choses. 7 d'air, vous voyez? Revoyez vos plans. C'est quelqu'un qui se dit, mais mince, elle s'est plantée. Revoyez vos plans. Les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. En fait, forcément, dans son cœur, elle doit revoir ce plan parce qu'elle porte un voile. Elle a le masque. Elle a été dirigée par le faux self. Vous voyez? Le faux self. Je pourrais le mettre, ça, l'idée du faux self, parce que j'aime beaucoup cette notion au-delà du parcours de flamme, l'idée du masque qui nous contrôle, parce on a vécu quelque chose dans notre enfance à travers lequel on se construit un personnage. Et on le fait tous. En bon, en bien, même ceux qui donnent toute la journée et qui sont très généreux, là, ben, ils ont aussi une marque de... C'est aussi un masque, aussi, une forme de contrôle aussi pour recevoir de l'amour. Des fois, on donne beaucoup de choses parce qu'on ne sait pas recevoir de l'amour, alors on fait que donner. Donc ça, c'est intéressant à travailler dessus aussi. Hein. Voilà, il y a faire un travail sur soi pour comprendre, ben, justement, avec des personnes qui peuvent vous expliquer. 1 et 6, 7, 7 et 22, 29, 29 et 7, 36. Donc il y a cette idée de... Ça ne marche pas ce qu'elle fait, cette personne, actuellement. Elle doit revoir ses plans, ce qu'elle a mis en place depuis plusieurs années, peut-être, mais voilà, ça ne marche pas. Et ça peut être quelqu'un qui... et encore, on a encore un 7 sur un 7. Donc il y a vraiment une prise de conscience. Il y a quelque chose qui... elle s'est plantée, cette personne. Elle a fait les mauvais choix. Elle est en train de faire le mauvais choix et elle réalise qu'elle est en train de faire le mauvais choix parce que soit il y a une prise de distance avec vous et elle sait que vous êtes quelqu'un d'équilibré, je pense. En tout cas, vous travaillez à cela. Peut-être que vous faites des guidances, peut-être que vous faites des méditations, vous allez voir des psychologues, vous vous remettez en question, vous essayez il y a l'idée qu'il y a quelqu'un quand même qui récolte un succès là, hein. Il y a le succès, hein. Il y a un triomphe, hein. Il y a le résultat, il y a des gens qui récoltent des choses financièrement positives. Ça ne veut pas dire qu'ils sont millionnaires. La libération, vous voyez la libération. Non, le 3, il va avec le 13 dans le système décimal. Donc c'est pas pour rien qu'on parle de libération de l'impératrice, mais là il y a une libération. Une phase, une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Et donc je le 3 sur le 13. Donc l'heure elle est venue que cette personne elle déménage, parce que si elle habite à un endroit, alors soit elle doit aller à la campagne, pour revenir ou soit elle doit aller à la ville, parce qu'il n'y a pas de... Bon, la ville, il y a des gens très bien, il y a des choses très belles à faire. Soit elle doit quitter un couple, soit elle doit quitter un partenariat professionnel, parce que elle doit revoir ses plans, elle s'est plantée. Donc du coup, il y a l'idée de switcher, de switch. 4 et 3, 7, encore 7 et 11, 18. Ça l'angoisse, évidemment. Mais c'est un processus créatif voilà. Et donc, le 13 nous parle de séparation. Elle doit bien se séparer de bien, elle doit bien se séparer d'un projet professionnel qui ne marche pas, elle doit bien se séparer. Il y a quelqu'un qui passe par un constat que ça ne marche pas, il y a un truc qui ne marche pas. Parce qu'elle n'était pas connectée à l'univers, son cœur n'était pas connecté à l'univers. Il y avait un décalage entre ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait, il y a un décalage. On a l'as de feu, voilà. Une occasion nouvelle et enthousiasme se profile à l'horizon, avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc cette personne, elle ne peut plus reculer. Je pense que cette personne, soit elle réalise que il y a un timing. Je pense que ça peut concerner, ça peut être une personne qui n'avait pas de communication depuis 2 ans, hein, 1 an, hein, et qui se dit, waouh, là j'ai trop pris de temps, j'ai trop attendu, et en fait,
au fond, vous observe et vous regarde mettre en place des nouvelles choses positives et qu'elle se dit, mince, cette personne, je lui ai dit des choses et en fait, elle fait tout l'inverse de ce que je lui ai dit, c'est-à-dire elle est en train de réaliser quelque chose, elle met en place quelque chose, c'est une personne passionnante et elle a un autre regard sur vous. Donc, c'est une personne qui, là, je pense que dans cette période, elle est en train de se débarrasser aussi de sa lignée et elle libère aussi sa lignée. Ça peut être quelqu'un qui libère la vision de l'amour dans sa lignée. Vous voyez, ça peut être une femme comme un homme qui libère sa vision de l'amour et qui se libère au passage de sa vision du travail, sa vision de l'argent, sa vision. Vous voyez, il y a une forme de libération parce qu'elle était bloquée par un schéma, un couple du passé. Elle a peut-être vu son père et sa mère ouais, se séparer. Il y a des parents qui se séparent au bout de 20 ans. Elle a peut-être vu ses parents se séparer où ils ne s'aimaient pas. Un des deux parents n'aimait pas l'autre, elle le sait. Et donc, du coup, elle est imprégnée de se dire, bah, ben, moi j'ai un couple, mon père et ma mère, ils ne s'aimaient pas, donc l'amour ça n'existe pas. Oh oui, finalement, mon père et ma mère, j'ai cru qu'ils s'aimaient, mais en fait, ils s'ennuyaient, je les ai vus s'endormir et s'étouffer, voilà. Et donc, elle ne croit pas à l'amour. Et là, il y a l'idée, une prise de conscience, il y a quand même du désir la nuit. 1 et 72, il y a du désir, elle est seule. 9 et 9, 18, il y a du désir, il y a du feu et de l'eau. Et il y a l'idée aussi, bien sûr pour les personnes célibataires, hop, il y a une nouvelle opportunité parce qu'on a switché, on a compris ça aussi. On a intégré en nous. Parce qu'il y a des attentes positives. Et voilà, elle s'est retournée. On a le page de feu. Alors, page de feu nous parle de communication aussi. Un côté extraverti, créatif, confiant et expert. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc, vous voyez, il y a du feu. Il y a du feu. C'est-à-dire que je pense que cette personne, elle vous voit en train, elle a entendu parler de quelque chose que vous faisiez. Je pense que d'une certaine manière, ça l'a elle vous voit en train de vous libérer de quelque chose, elle vous voit en train de mettre en place, hein, la terre, ça se construit et c'est fiable, c'est dévoué, c'est loyal. On voit quelque chose qui est mis en place de structuré. Et elle voit que il y a un nouveau départ, elle capte qu'il y a un nouveau départ et du coup, dans votre vie, elle capte, vous voyez, il y a l'idée de switcher. On passe d'un éléphant à un autre éléphant. Donc, peut-être qu'elle vous voit vous libérer la lignée de votre karma. Vous-même, vous avez peut-être fait un travail de libération sur votre karma. Alors, ça passe par des méditations, ça passe par aller voir plein de gens. Voilà, il y a cette idée-là. Pour arriver à créer cela, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose d'extraverti, de créatif, de confiant, d'espiègle, de revenu. L'espièglerie, c'est aussi la pureté de l'enfant. Mais c'est un dragon, vous voyez, on voit un dragon quand même qui est très... et c'est l'abondance, hein. 5 et 5, 10, c'est quelque chose de très positif qui, à mon avis, que vous arrive à vous. Alors ça peut être une nouvelle rencontre aussi, tout simplement, si vous êtes célibataire. Il faut voir, voilà, page de feu nous parle de communication en tout cas, et de désir, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir. Donc il y a une évolution, c'est comme si cette attente avait été positive pour elle, parce que... et que même si vous êtes en séparation, cette attente était positive parce que vous avez mis en place des choses extrêmement, extrêmement positives. Et il y a le page d'air, le côté impulsif, curieux, annonce d'une information. Il y a l'idée d'arriver avec de recevoir une nouvelle, une information à déstabiliser votre autre qui a pris du retard. Elle a pris du retard, l'attente, elle a trop attendu cette personne. Elle apprend quelque chose. Je pense que c'est quelqu'un qui apprend quelque chose sur vous, qui se dit, c'est dingue, il réussit quelque chose, elle fait quelque chose. Elle voit une réussite, elle voit que vous avez enclenché et vous avez fait, et je pense elle se dit, mais cette personne, en fait, elle est extrêmement fiable. Euh, euh, je vais quand même prendre, quelle heure est-il? Enfin, quelle heure est-il? 38 minutes quand même, hein. Donc, je vais prendre, du coup, je suis passé. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Donc cette communication-là, qu'est-ce qu'elle dit? Enfin, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que ça annonce, en fait, cette communication-là? Page d'air, page de feu, donc il y a des communications assez rapides, en fait, passionnées, enflammées d'ailleurs, parce qu'il y a l'éveil.
Et elle voit les choses sous un autre angle, cette personne. Elle vous voit sous un autre angle. Donc elle tombe le masque. Il y a l'idée de tomber le masque. Donc, du coup, je vais prendre 3 cartes. Alors là, elles sont toutes à l'envers. J'en ai pris 2. Voilà. Donc, on va les prendre. Famille, passion. Voilà. Donc, je vais prendre celle-là. Je vais la mettre ici. Il y a l'idée d'action. Il y a l'idée d'union. Il y a l'idée d'équilibre. Il y a une personne qui utilise aussi en équilibre le masculin sacré, mais qui le met au service du féminin sacré, donc de sa créativité. Il actionne des choses. Il y a une personne qui actionne des choses dans sa sphère professionnelle. Il y a quelqu'un qui actionne des choses dans sa sphère professionnelle, qui a actionné des choses, chevalier de terre encore, qui a actionné des choses dans sa sphère professionnelle, qui est en train de s'accomplir. Et cette personne peut être un homme ou une femme, c'est-à-dire qu'elle a utilisé son féminin sacré et le masculin sacré au profit, en équilibre dans ses... donc c'est passionné, c'est une personne qui a un profond respect pour vous. Alors, elle peut être aussi un peu jalouse, du coup, ou elle peut être un petit peu déstabilisée, elle peut être un petit peu pantoise, elle peut être un petit peu... Voilà, vous voyez, il y a de la passion. Donc, quand on en a la passion, il peut y avoir la jalousie. Vous savez, petite jalousie. Je ne parle pas de jalousie obsessive, mais ça peut être de la jalousie. Il y a de la passion. Il y a la famille. C'est comme si elle voit une personne réaliser quelque chose à travers sa famille d'âme, on va dire. Voilà, quelle que soit la famille d'âme, il y a plein de domaines qui sont professionnels, qui sont passionnants. Il n'y en a pas qu'un. Donc voilà, et qui est en libération, qui s'est libéré, et qui s'est même libéré d'elle d'ailleurs, parce que je voyais quand même, avec l'ermite et ça, je voyais quand même une séparation hein, en couple. Donc je vois, soit c'est une personne qui va se séparer d'un couple là, et c'est soit une personne avec qui vous êtes, qui n'est pas forcément en couple, mais il y a une séparation de longue date, il y a eu un cycle là de plusieurs mois, et elle vous a vu vous transformer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a quand même le désir de venir vous parler. Qui prend conscience de son masque, qu'elle s'est trompée en fait. C'est une prise de conscience ça. Et voilà, qui a envie de parler. C'est une personne qui a envie de donner des nouvelles. Alors là, on a quand même, il y a un switch, il y a un changement. Voilà, c'est peut-être une personne avec qui vous lui avez proposé de rester ami, vous étiez peut-être ami avec cette personne, vous lui avez parlé, si vous êtes en séparation depuis longtemps, vous lui avez parlé d'amitié. Si elle est en couple, c'est peut-être une personne qui est votre amie, qui est une amie avec qui peut-être vous avez débordé, il y a eu je sais pas, peut-être vous êtes flirté, mais ça, c'est pas quelque chose, c'est pas une triangulaire, voilà. Et donc, il y a un switch qui se met en place, il y a un déplacement, on retrouve l'élévation, vous voyez? On retrouve l'élévation. Il y a quelqu'un qui a pris de la hauteur, peut-être lors d'un déplacement, justement, lors de cette prise de distance, et qui a compris que dans sa lignée, on retrouve la notion de lignée avec le soleil et la lune, il y avait un déséquilibre. Et là, du coup, je pense qu'elle vous a associé à ce déséquilibre, cette personne, et elle vous a mis au même niveau que ses ancêtres. Et en fait, vous n'êtes pas ses ancêtres. Donc, il y a la passion, il y a la nouvelle, il y a l'étoile de l'homme, passion, nouvelle, masculin sacré, un masculin sacré. Voilà, c'est une personne qui vous voit agir en tant que tel, mais qui va, du coup, agir comme vous. Et je pense que quelqu'un qui vous aime profondément, même si elle ne vous l'a pas dit. Donc, on a la passion, la nouvelle, l'homme. Et je vais prendre un message des anges pour finir le tirage. Comme ça, on fait un truc complet. Un message, ce pas des messages conseils, en tout cas le ressent, votre autre, par rapport à vous. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison. On parlait de ça avec la tempérance et la sérénité. Donc là, on parle de personnes, ça peut être vous qui êtes en tempérance et en guérison et en sérénité. Si ce n'est pas le cas, vous ne vous sentez pas bien et c'est là, allez en parler, faites des soins. Voilà, il faut guérir la blessure. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Vous voyez ce qu'on nous dit? Et derrière, j'ai la confirmation de la confiance puisqu'elle revient. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir et te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Je pense qu'il y a des personnes qui ont fait là, dans les dernières semaines, des rituels de libération karmique.
pour reprendre leur souveraineté. D'ailleurs, je vous invite à le faire. J'en ai souvent parlé dans les derniers tirages, c'est souvent revenu. Il y a une libération d'ailleurs collective, je pense, de tabous, de non-dits, de choses de la famille qui sont cachées. Et il est important d'en parler pour vous libérer et reprendre le contrôle de votre vie afin de faire en sorte que cette vie, avec cette autre, une autre personne, elle soit la plus heureuse possible et même déjà vis-à-vis de vous-même. L'archange Gabriel, le message, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. C'est aussi l'expression pour vous, courage. Vous avez fait preuve de courage, vous avez agi, vous avez traversé des épreuves. Cette personne, si c'est une personne du passé, elle reviendra vers vous, vous dire quand même, parce qu'avec, si elle a dépassé, si elle est vraiment en prise d'éveil là, de sagesse, reviendra vers vous, vous dire quoi qu'il en soit, si elle a pensé du mal de vous, elle viendra vous dire bravo, elle voudra venir vous dire quelque chose, si elle a vraiment, c'est une personne spirituelle ouverte et qui se remet en question, elle reviendra vers vous avec amour pour vous dire bravo, parce que vous avez fait preuve de courage. Ça, c'est des personnes qui ont traversé des 2, 3, 4 ans, des cycles très difficiles dans leur vie. Je crois. Et euh, Et cette personne, finalement, elle se dit, vous lui avez inspiré tout ça, du courage. Donc elle tombe le masque. Elle tombe le masque, elle peut pas s'empêcher de ne pas le reconnaître, ça. C'est pas possible, sinon elle n'avancera pas, cette personne. Vérité, vous voyez? La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Vous voyez, sur l'idée d'exprimer quelque chose. Parce que, au contraire, si elle exprime cela, cette personne, elle se libère, elle revient, même si vous gardez que l'amitié ou le professionnel, peut-être que vous êtes reparti sur un couple, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Suivez votre inspiration. Allez les loulous, je vous embrasse bien fort. J'espère que cette guidance intemporelle vous aura plu. Je vous fais des grosses bises de Marseille. N'hésitez pas, vous avez mon mail dans la boîte de description si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un déblocage émotionnel, de comprendre des choses qui se passent dans un lien. Voilà. Vous savez que je prends le temps de diagnostiquer. Moi, j'attaque d'ailleurs, j'ai besoin que du prénom. Hein. Vous verrez, si vous prenez des guidons, vous donnez le prénom, je vous dis des choses. Et puis, je tiens toujours de vous dire, je fais en sorte toujours de dire la vérité. Même si ce lien, il est super toxique, je le vois dans les cartes, je vais vous le dire. Si ce lien, c'est un lien de guérison spirituelle, platonique, je vais vous dire, c'est un lien de guérison spirituelle, platonique. Cette personne est mariée, elle a des enfants. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Si cette personne, je vois qu'il y a quelque chose qui s'apparente un peu à cela, je vous dirais, ça s'apparente un peu à cela. Voilà. Après, ça peut être aussi un soin énergétique qui peut être cumulé à une guidance. Et aussi, comme je vais le faire cet après-midi pour une collègue, donc j'aimerais bien vous montrer les travaux fantastiques qu'elle fait en création de bijoux, de la communication animale et des soins énergétiques avec les animaux. Voilà, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas. Je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.